Salut à tous et toutes amis, c'est Retour de Jojo pour une nouvelle vidéo. Avant que la vraie vidéo démarre, je voudrais juste vous préciser que ça va être un nouveau concept sur la chaîne. Je vais pas m'attarder sur le retard des vidéos, je suis désolée qu'il n'y en ait pas eu en ce moment. Mais bon bref, en tout cas on va tester une nouvelle sorte de, de concept sur la chaîne aujourd'hui. On va s'attaquer à un top 5 sur les jeux Zelda. Juste un truc à préciser que ce sont... ce sont mes choix, c'est moi qui décide de faire ce top, c'est moi qui prouve que ces jeux sont les meilleurs. Après vous pouvez faire votre choix, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre jeu préféré et j'en tiendrai compte pour la prochaine fois. Et n'hésitez pas aussi à me donner des idées de top 5, ça pourrait être super utile pour la prochaine fois. Allez, je vous laisse avec le top 5. On commence tout de suite avec la 5e position que j'ai décidé d'être élevée. Un jeu qui fait partie d'une des plus grosses licences, un des plus gros jeux de... un des 3 plus gros jeux de la licence Zelda. J'ai nommé The Legend of Zelda, The Wind Waker. Ah mon dieu, ce jeu c'est un truc énorme, que ça soit sur version remasterisée sur Wii U ou que sa version sur GameCube, les deux sont énormes. Déjà par son exclusivité de pouvoir naviguer sur mer, ça nous offre pas mal de champs libres. Et puis ça, je sais pas, ça nous élargit notre vision du monde. C'est un peu comme le premier Open World, sauf que là on est vraiment... Il y a quand même une histoire, hein, mais on est vraiment libre en naviguant, que ce soit sur bateau. Puis vraiment, son histoire est un peu courte, j'avoue, mais elle est quand même assez bien. Et puis ça prouve qu'ils ont bien taffé dessus. C'est pourquoi j'ai décidé de le mettre en 5e position, parce que c'est pas un jeu qui est ultra long, qui m'a fait sentir des sensations du style un peu Ocarina of Time ou Majora's Mask. Non, là c'est vraiment un jeu qui m'a fait du bien à jouer, mais voilà. Alors, on va tout de suite passer au numéro 4. En 4e position, on retrouve ni plus ni moins la suite directe de ce Wind Waker. J'ai nommé The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Pourquoi j'ai mis Phantom Hourglass? Parce que déjà c'était mon premier jeu Zelda. Je devais le mettre dans ce top. C'était c'était obligé que je le mette dans ce top parce que c'était un jeu qui a été pour moi qui m'a versé au Zelda plutôt. Donc c'est pas le premier que j'ai fini, parce que le premier que j'ai fini ça devait être quel c'était le premier que j'ai fini? Attendez. Je crois que c'est Ocarina of Time. Non, c'est Between Worlds que le premier que j'ai terminé. Mais voilà, donc du coup j'ai décidé de le mettre parce que déjà rien qu'avec l'aventure avec Linkbeck, les voyages en bateau, déjà moi étant gamin je trouvais ça énorme et je ne pouvais pas ne pas le mettre dans le top. Donc voilà, c'est chose faite. The Legend of Zelda Phantom Hourglass se retrouve 4ème de ce top. En 4ème ex-aequo, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Je parle évidemment de The Legend of Zelda, ou plutôt un Destiny Warrior, Hyrule Warrior. Ah mon dieu. Ce jeu c'est un peu le premier jeu Wii U que j'ai eu. Franchement je m'éclate toujours autant. Je pouvais pas le mettre, ne pas le mettre dans ce top. Parce que pour moi c'était juste impensable de pas mettre Hyrule Warrior dans ce top. Alors que je m'éclate toujours autant sur ce jeu, alors que c'est un truc de dingue quoi. Donc voilà, j'étais vraiment obligée de le mettre. Ça me semblait pour moi la folie de le mettre dans ce top. Mais voilà, il y est. Donc je pouvais pas le mettre non plus comme le numéro 3. Parce que le numéro 3 ça le dépasse largement. Numéro 4 on peut pas dire qu'ils sont au-dessus d'Hyrule Warrior, même si c'est un peu la même chose. Et numéro 5 Wind Waker, voilà quoi. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre là parce que c'est pas vraiment un The Legend of Zelda, c'est un spin-off. Donc voilà. Alors on va passer au numéro 3. Et la 3ème place du podium est accordée à non pas un mais 2 jeux. J'ai nommé The Legend of Zelda Oracle of Seasons et Oracle of Ages. Ces 2 jeux sont j'ai pas envie d'en dire trop parce que c'est quand même 2 jeux qui sont géniaux pour moi. C'est des jeux qui sont sortis pendant ma naissance. C'est des jeux qui déjà ce sont les jeux rétro. Faut savoir que j'ai plus tendance à aimer les jeux rétro que les jeux 3D. Mais voilà. Je vais pas en dire trop non plus parce que j'ai déjà je fais déjà mon let's play dessus, donc si vous voulez voir plus de détails, je vous conseille d'aller checker tout de suite du coup le let's play sur Zelda Oracle of Seasons et Oracle of Ages. À la 2ème position, nous retrouvons The Legend of Zelda Ocarina of Time, celui qui a tout fait basculer, celui qui est à l'origine du changement de The Legend of Zelda. Pourquoi je l'ai pas mis en numéro 1 d'abord? Parce que pour moi, The Legend of Zelda n'est pas le meilleur Zelda. Voilà, c'est dit. Pour moi, ce n'est pas le meilleur. C'est un des meilleurs, c'est sûr. Mais pour le moment, il mérite pas sa place sur la première loge du podium. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui la mérite parce que meilleur, il y a du meilleur gameplay et c'est beaucoup plus pratique avec l'autre Zelda que celui-là. Donc voilà.
Pourquoi j'ai pas mis... Bah, ça je l'ai expliqué. Ouais, franchement, il m'a pas vraiment... que ça soit sa version sur Nintendo 64, GameCube, ou là, plus récemment, il y a 2 ans, remaster sur 3D. C'est pas vraiment un jeu qui m'a vraiment attiré. Je l'ai pris parce que c'est quand même l'origine de Zelda, mais c'est un jeu fun, ça c'est sûr. Il y a une longue histoire assez intéressante et bien développée, et c'est pour ça que j'ai pensé le mettre en 2e position et pas en première, parce que pour moi, le premier jeu le détrône facilement. Oui, je pense que vous l'avez vu maintenant, j'ai bel et bien choisi The Legend of Zelda Majora's Mask pour être mon jeu préféré sur la licence The Legend of Zelda. Ah mon dieu, ce jeu il est énorme. Son gameplay de pouvoir changer avec les masques qui est pas trop exploité, mais il est bien exploité quand même. Ce pouvoir de se changer en n'importe qui, c'est énorme. C'est pour moi le plus grand avantage de Majora's Mask. Et même si c'est une version sur Nintendo 64 qui est pas terrible, la version remaster sur 3D est énorme et je vous conseille vraiment d'y jouer. Parce que pour moi Majora's Mask il m'a fait ressentir des choses qui étaient beaucoup plus que l'au-delà, c'était extraordinaire et j'ai vraiment apprécié le jouer. Je l'ai kiffé, je l'ai fait à 100% et franchement les amis, il vaut le coup. Je me suis jamais autant amusé que sur ce jeu. Et bien voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de ce top 5. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Moi ça m'a bien plu de faire ce petit top 5. N'hésitez pas à me donner des suggestions de top 5 dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau top 5. Allez, bye bye. Enchant me, even when you're not around.